enfants, c'est Papinogo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le deuxième volet de Nouvelle-France. Nous allons voir ensemble la mise en place et les règles. Juste avant ça, j'avais un rectificatif à faire et 2-3 petites news à vous fournir concernant la campagne Kickstarter qui s'annonce de Nouvelle-France, qui débutera le 10 septembre 2019 et se terminera 30 jours plus tard, le 10 octobre 2019. Et les dates de livraison sont prévues courant 2020. Alors, la première chose rectificative que j'ai à faire, c'est tout simple. Je m'étais trompé concernant les frais de port. Ils seront à ajouter ils seront ajoutés pour l'achat du jeu. Donc, ce n'est pas inclus dedans. Voilà, désolé, c'est moi qui ai fait l'erreur. J'avais mal lu une des informations qui m'avaient été fournies. Jacques Bro m'a demandé de rectifier, chose faite. Maintenant, les 2-3 petites nouveautés. Alors, la première va c'est donc, si vous vous souvenez de ceci, c'est donc la piste qui vous servira à stocker toutes vos pièces, la réserve. Vous voyez l'épaisseur actuelle, qui est d'un peu moins d'1 millimètre. Et ben, vous multipliez quasiment par 3. Vous obtiendrez cette épaisseur-là, je vous le mets en gros plan. Voilà, donc une bonne petite épaisseur de 2,5 mm. Alors, seront concernées certainement cette pièce-là, la réserve, la piste de scoring, les jetons alliés et les bâtiments. L'autre petite, donc maintenant une nouveauté qui fera partie du jeu, c'est que Jacques-Dominique Landry a prévu pour les deux versions prévues pour le Kickstarter, le jeu seul ou la version collector, une figurine de Louis XIV, plus précisément un buste de Louis XIV. Louis XIV sera positionné sur la piste de score et veillera bien sûr au bon fonctionnement du scoring. Ainsi, vous ne pourrez pas tricher devant le roi soleil. Sur ces petites news, eh ben, nous allons directement passer mise en place et explication des règles. A de suite. Mise en place de Nouvelle-France. Sur votre gauche, là où j'ai ma main, vous aurez les éléments pour chaque édifice. Entre le premier et deuxième round, vous mettrez un élément de neige, celui-là, puis le deuxième, ou entre le deuxième et le troisième round de jeu. J'expliquerai à quoi ils servent dans la vidéo des règles. Donc là, nous avons l'église, nous avons les éléments de la redoute et nous avons les éléments du moulin. Puis, pour chaque joueur, ici, donc les éléments du joueur qui sont ici et ici, plus ceux du joueur blanc et du joueur brun. Donc, en quoi il consiste? 3 jetons alliés et des pièces bonus que nous utiliserons chacune lors d'un round de jeu. Le premier round de jeu, le deuxième round de jeu, le troisième round de jeu. Voilà. Si elles ne sont pas utilisées, elles seront défaussées. Ici, vous aurez les marqueurs de score en fonction de si vous êtes 2 ou 4 joueurs. Vous les mettez sur le 0. Ici, vous aurez les édifices à construire. À chacun, vous attribuez une des 3 piges suivantes. Voilà. Comme vous voyez, elles sont toutes les 3 différentes. Donc, ça vous permettra de faire jusqu'à 6 façons de scorer différentes en les mélangeant les unes aux autres. Voilà. Donc, nous allons nous arrêter quelques secondes sur la piste de scoring. Je vous ai trouvé une photo où il y a toutes les étapes de la piste de scoring. Donc vous pouvez voir que en partant de la gauche vers la droite, à gauche était la première piste qui avait été faite. C'était une plaquette sur laquelle on notait les scores qu'on faisait en déplaçant le jeton. Puis après, ben, il y a eu l'idée de faire un disque. Je pense qu'on y mettait les éléments à l'intérieur et ça permettait de pas trop mal les limiter. À partir de la piste suivante, qui est la troisième en partant de la gauche, on y trouve donc une piste de score où on peut aisément séparer tous les bâtiments. Et bien sûr, la dernière évolution, qui est celle de droite, vous remarquerez qu'elle correspond justement à la dernière en date.
et ça lui donne vraiment une très belle forme. Moi, je sais que c'est la piste de score qui m'avait vraiment interpellé lorsque j'ai vu ce jeu. Voilà. Donc, il nous reste quoi à voir? Ces petites choses-là. Avant de commencer la partie, donc ce sont des marqueurs bonus. Ça sera pour l'achèvement d'un édifice. Je vais expliquer dans l'arène en quoi ça consiste. Donc, vous avez au choix, vous choisissez le marqueur de bonus sur quel bâtiment vous souhaitez le mettre. Vous y additionnez le petit bonhomme qui correspond. Donc, celui-là, c'est pour la redoute. Celui-là, c'est pour le moulin. Et celui-là, c'est pour l'église. Donc, vous le choisissez comme vous voulez. Moi, je dirais de mettre les jetons bonus, c'est en fonction de la difficulté à construire un bâtiment que je les mettrai. Voilà. Donc, une fois que vous les avez mis, vous les mettez sur le côté. Moi, je les ai posés là pour le moment. Puis après, là, nous y avons la réserve des pièces. Donc, hop, si on peut voir, voilà ici. Et pour toute la réserve des pièces, vous noterez que moi, j'ai mis en quinconce, enfin en alternance, tous les éléments. Là, vous avez du brun, non, du bleu, du brun, de l'ocre et du blanc. Hop, je vous montre donc, c'est qu'il y a deux pièces dominantes de la même couleur d'un joueur. Là, j'ai mis le blanc là, le bleu là, l'ocre, non, le brun ici. Voilà, pour les canons. Et l'ocre ici. Donc vous voyez, moi j'ai alterné de manière à ce qu'il n'y ait pas tous les bleus devant, tous les rouges derrière. J'ai vraiment alterné de manière à ce que ça puisse donner toutes ses chances à tout le monde. Voilà. Et maintenant, nous allons nous attarder sur le mélange des cartes. Très important. Hop là. Alors, comment ça se passe-t-il? Vous faites 6 piles. La première devra contenir 11 cartes. Les autres piles, donc 2, 3, 4, 5 et 6, auront 5 cartes chacune. Sur la deuxième pile, quatrième pile et sixième pile, vous mettrez le flocon de neige que vous mettrez en aléatoire. Donc à l'intérieur de cette pile-là, puis vous mélangez toutes vos cartes. Voilà. Pour la quatrième pile, vous mettez le flocon de neige à l'intérieur, vous mélangez, vous faites comme vous voulez. Et la sixième pile, hop là, que vous prenez, hop, 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 hop. Pour finir, on prendra la première pile qu'on mettra sur la deuxième pile, qu'on mettra sur la troisième pile, qu'on mettra sur la quatrième pile, que l'on mettra sur la cinquième pile et que l'on mettra sur la sixième pile. On mettra ces cartes ici. Voilà. Et après, on va passer aux règles. Je vous dis à de suite. Règles de Nouvelle-France. Comment on y joue? Alors, la première chose, c'est à son tour de jeu. Alors, le joueur piochera soit une carte, soit une de ses pièces bonus, en sachant qu'il y en a une par round de jeu. Au premier round, vous aurez la poutre. Au deuxième round, vous aurez le pieu de dispo. Au troisième round, la cheville. Si il choisit de piocher une carte, c'est pas compliqué. Il devra montrer. Donc la carte, c'est la charrue. Je la positionne là. Voilà, je vais chercher la charrue qui correspond. Je prends toujours la première pièce de la couleur, enfin la première pièce demandée, pas celle de ma couleur forcément. Là, ça tombe bien, la charrue, c'est bon qui commence, donc là. Donc ce qui fait que il va voir pour scorer des points. Alors en général, vous chercherez de préférence, comme vous avez les phases de bonus, en fonction de l'endroit où il y a la pige, ici, vous chercherez à savoir où c'est que vous pourrez scorer le plus de points au niveau du décompte. Très important d'en tenir compte. Donc là, ce seront des points multipliés par 2 sur l'édifice lors du premier décompte de jeu. Là, ce sera du négatif, donc ce seront des points en moins. Ça, ce seront des points normaux. Voilà. Donc je vais mettre ça là. Ouais, j'ai pas fait ma fine bouche, j'ai pas cherché à savoir où c'est que je mettais la truc. Mais en général, c'est défini avant la partie. Voilà. Donc maintenant, je vais positionner ceci. Bon, je vais la positionner comme ça là. Voilà. Donc là, en ayant positionné ma pièce comme ceci, je marquerai donc 2 points. Je vous montre en gros. Hop là. 1, 2. Voilà. Donc maintenant,
comment l'on positionne la pièce. Donc, elles étaient verticales. Je la prends comme ça. Je la fais tourner dans tous les sens, un peu comme un Tetris. Et au moment où je vais la positionner, elle sera donc, ça sera plus possible de la déplacer. Donc, je l'ai positionnée comme ceci. Alors, concernant la pièce, elle ne peut pas sortir du cadre. Elle doit toujours être dans la limite des parties grises que vous avez là. Elle ne peut pas, par exemple, venir se positionner comme ceci, ici. Elle ne peut pas venir se positionner comme ça à l'intérieur du dessin. Le motif, c'est toujours le cheminement gris qui compte, hein. Le petit chemin gris que vous avez autour. Voilà. Donc peu importe comment l'on pose à l'intérieur de sa pièce, on peut même faire comme ceci, en sachant qu'elle doit tenir debout toute seule. Ou alors, pour l'équerre, si vous la prenez dans ce sens-là, donc le bas comme ça, il n'y a pas de problème, elle va tenir. Si vous la mettez dans l'autre sens, elle ne tient pas. Comme vous avez vu, elle est tombée. Donc vous pourrez la mettre en appui sur une pièce. Hop là. Sur une pièce. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Plutôt comme ça. Voilà. Pourquoi je fais ça? Parce que Ocre a été le premier à poser sa pièce. Donc lui, au moment de la poser sa pièce, il récupère 2 points. Là, mettons, c'est Blanc est le deuxième joueur. La première pièce est celle que je tiens dans ma droite. La deuxième pièce, c'est celle que je tiens dans ma gauche. Quand vous les mettez l'une contre l'autre, au moment de compter vos points de la pose de pièce, vous en avez un ici. Et comme les 2 pièces se touchent par la même couleur, vous compterez donc un point ici plus un point là. Ça vous fait donc 2 points. Ici, il y a une petite spécificité. Donc j'espère qu'on voit bien, c'est ce petit passage là ici. Là où je vais mettre la pige, ici, voilà. Là, vous avez une première case ici et une deuxième case. En fin de compte, ça se superpose. Je vais prendre donc un canon ici, voilà, que vous positionnez là. Et cette partie-là, par exemple, si vous venez ici, vous dites il y a un jour. Non, c'est la même case. Parce que si au prochain, si l'adversaire qui suit posait une pièce ici, voilà, comme vous voyez, ça fait toujours une seule et même pièce. On comptera toujours ceci comme étant cette case-là, comme étant une seule et même pièce. Donc entre là et là, que vous positionnez comme c'est ou comme ça, ce n'est qu'une seule et même case. On vient après un moment, un joueur va tirer cette carte-ci. Comme vous pouvez le constater, c'est le flocon. Ça veut dire que l'on fait une phase de décompte. Le joueur qui tirera cette carte redémarrera le deuxième round de jeu, vu que là nous sommes au premier round de jeu. Alors comment ça se passe? Je vais positionner toutes mes pièces comme ça pour que vous puissiez y voir plus clair pour le décompte. Là. Donc, là nous sommes sur le niveau le plus bas. Tout simplement parce que vous n'avez pas de neige qui entoure votre édifice. Tout simplement. Le joueur bleu va marquer un point ici. Parce que, hop, je vais déplacer la pige. Un point ici. Et un point ici. Voilà. Si on prend toujours la pige verte, donc ça sera surtout par rapport à la partie basse. Voilà. Donc ça lui fait 2 points. Ocre aura un point ici et un point là. C'est lui qui lui fait 3 points. Blanc n'aura qu'un point ici. Et brun aura 1 et 2 points. Voilà comment l'on calcule lors d'un round. Quand ceci est fini, maintenant je vais repositionner les pièces. Voilà. Donc quand un round est fini, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est pas compliqué. On va chercher les éléments de la neige. Pour neutraliser tout le niveau 1 pour la prochaine phase de décompte. Alors, ça veut tout simplement dire que vous continuerez à scorer vos points. Et, bien sûr, donc vous continuerez à scorer vos points. Mais lors de la prochaine phase de décompte, tout ce qui sera en dessous du niveau de neige ne sera plus comptabilisé. Ce sera le niveau 2.
Et au troisième décompte, le décompte final, ça sera le niveau 3. Une fois que ceci est fait, donc après le décompte, on vient positionner ceci. Les pièces, là nous allons commencer le deuxième round de jeu. Cette pièce-ci qui est la poutre, tous ceux qui ne l'auront pas utilisée, elle retourne dans la boîte, voilà, dans la défausse, et on ne peut plus l'avoir en jeu. Et bien sûr, pour finir, celui qui aura pris cette carte-là sera le premier à recommencer le deuxième round de jeu. Alors, on va voir les jetons alliés. Alors, ils pourront être utilisés durant le tour de jeu d'un joueur, mais ne pourront pas être utilisés et pour la phase de décompte, les bonus, et pour l'achèvement d'un bâtiment. C'est les deux cas où on ne peut pas utiliser ces bonus-là. Alors maintenant, on va faire sommairement ce qui peut être intéressant. Le Huron, c'est pas compliqué. Vous prendrez les trois cartes du dessus de la défausse, de la pile rectification 1, 2, 3. Vous les regardez, vous les remettez dans l'ordre que vous voulez. Concernant la fille du roi, dans votre tour de jeu, quand vous positionnerez les pièces, si vous avez réussi à positionner plusieurs pièces, exemple ceci, vous avez réussi à faire ça là. Hop là. Donc, vous posez cette pièce là à côté de celle-là, elle vous rapporte 4 points. En multipliant par 2, faire au lieu de 4 points, vous en marquerez 8. Pour un peu, quand vos alliés décident un peu de vous avantager. C'est-à-dire, Ocre est d'humeur généreuse, vous êtes à la bourre, lui il a plus de 50 points, vous êtes, on va dire, à 25 points, et que vous ayez utilisé la fille du roi. Pour le coureur des bois, c'est pas compliqué. Ocre a été le premier à dire coureur des bois. Ce qui veut dire que il va vous permettre de gagner 50% de points en plus. Donc, ça va être un peu de mathématiques. Donc, 4 fois 2. 8. 50% de 8, c'est 4. Donc, 4 plus 8 égale 12 points. Voilà comment on utilise le coureur des bois. Il faut juste être le premier à hurler coureur des bois. Et d'autre part, choisir le joueur qui bénéficiera des 50%. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un bâtiment achevé? C'est pas compliqué. C'est quand, en vue de dessus, toutes les parties grises ici, comme vous voyez, là, j'ai pris un des édifices vierges. Toutes les parties grises sont apparentes. Quand toutes les parties grises sont recouvertes, comme c'est le cas sur la redoute, le joueur qui aura posé la pièce qui permet de couvrir tout le cheminement gris que vous avez là, donc là c'est la redoute, il pose le petit militaire dans la redoute et c'est Ocre qui a posé la dernière pièce. À ce moment-là, il récupère à 15 points qu'il mettra en fin de partie. Les pièces impossibles à placer. Il se peut qu'à un moment vous soyez bloqué dans la partie. Moi, 2 reprises, j'ai été bloqué dans les parties où j'ai testé le jeu. Et donc, il y a 2 possibilités. La première, c'est de demander à tous vos adversaires si, comme on n'a pas la possibilité de mettre la pièce, est-ce que je peux mettre la pièce dans la boîte pour la défausser et repiger une nouvelle carte. Donc repiocher une nouvelle carte pour essayer d'avoir une nouvelle pièce, en espérant bien sûr qu'on ne tombe pas sur le même type de pièce. Les joueurs disent oui, disent non. Dans le cas où il se peut que vous n'ayez pas vu qu'il y avait une petite possibilité, votre adversaire, vous lui tendez cette pièce-ci. Donc vous êtes le joueur ocre et c'est le joueur bleu
qui va intervenir. Et sur l'un des édifices, lui, par contre, il a vu que ça passait. Donc, là, je vous rappelle qu'il y a 2 points. Il peut, dans ces cas-là, je vais dézoomer. Donc, lui, il a vu qu'il pouvait, admettons, poser la pièce ici. Il s'est rendu compte que sa pièce bleue, qu'elle a la dominante bleue, est dispo. Ce qu'il va faire, c'est que comme il peut poser la pièce, il va d'abord montrer à tout le monde qu'il peut la poser à cet endroit-là. Il va intervertir les pièces, c'est-à-dire que la croix qui a 2 ocres, 2 brans, il va la remettre dans la réserve et il va l'intervertir avec la pièce où il y a 2 bleus. C'est normal, c'est le joueur bleu, tant qu'à faire, si je peux scorer des points, j'en score. Et il va la positionner. Voilà. Voilà ce qui se passe. Donc, soit on remet la pièce en cas d'impossibilité, pour faire simple, on remet la pièce dans la boîte et on pioche une nouvelle carte. On pige une nouvelle carte. Le deuxième cas, c'est si votre joueur de gauche est capable de poser la pièce. À ce moment-là, il fera le système que j'ai vu. Si lui n'y arrive pas, ça sera le joueur qui est à sa gauche et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, pour gagner. Alors, très important, nous sommes au 3e tour de jeu. Hop là, on va retirer ce qui n'est plus censé y être. Comment cela se passe-t-il? Celui qui aura marqué le plus de points aura gagné la partie. Maintenant, si 2 joueurs sont à égalité, on va prendre nos 2 comparses, ocre et bleu. Vous voyez, je mets les jetons ici. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là, plus précisément ici, voilà. Donc, alors, on va commencer par regarder le nombre de jetons alliés qui ne sont pas retournés. Exemple, bleu a utilisé tous ses jetons alliés. Ocre n'en a pas utilisé un seul. Dans ces cas-là, en cas d'égalité, ocre devient le gain de la partie. Si les deux sont à ex-aequo, qu'ils n'ont pas utilisé leurs jetons alliés durant le 3e round de jeu, le dernier, on va regarder à ce moment-là la cheville. Si les 2 joueurs ont utilisé leur cheville, ils seront tous les 2 déclarés ex-aequo. S'ils n'ont pas utilisé leur cheville, ils seront déclarés ex-aequo. Si, admettons, ocre avait utilisé sa cheville, bleu n'ayant pas utilisé sa cheville, il serait déclaré vainqueur. Je vous ai fait la totalité des règles. Prochainement suivra une dernière vidéo sur une partie de jeu pour vous expliquer comment mettre la pratique des règles en vidéo pour que ça vous fasse une partie pédagogique et après vous aurez plus d'excuses pour ne pas participer à la campagne Kickstarter. Donc, petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, petit pouce rouge si vous avez détesté, des commentaires si vous avez des questions. Je vous rappelle que Jacques Brault et Jacques-Dominique Landry, le créateur du jeu, auront accès aux vidéos, donc vous pourront répondre à vos questions. Je mets le lien pour que si vous ayez des questions concernant le jeu, vous puissiez leur répondre directement. Et moi, je vais vous faire bonjour ou bonsoir des 4 coins de la planète. Profitez bien de vos jeux et je vous dis à bientôt pour la dernière vidéo qui clôturera cette trilogie de Nouvelle-France.